Comment faire une demande de permis d'études pour venir étudier au Canada? Tu caresses certainement le rêve de venir étudier au Canada, mais tu ne sais pas comment procéder pour demander un permis d'études. Ou alors tu as entre les mains actuellement une lettre d'acceptation d'un établissement situé au Canada et éventuellement un certificat d'acceptation du Québec et tu te poses 1001 questions sur la façon de procéder pour pouvoir obtenir ce document précieux. Pour être passé par là, il y a de cela quelques années, je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi la démarche à suivre et également mon expérience dans cette procédure. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur tient au Canada. Sur cette chaîne, je partage simplement mon expérience de vie au Canada. Je parle d'immigration, c'est-à-dire le processus que j'ai utilisé pour venir étudier au Canada. Je parle des études, du travail et du business. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je te demande de faire deux choses. La première des choses, c'est de cliquer la cloche de notification pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos que je sors chaque semaine et aussi de t'abonner à cette chaîne. La deuxième des choses, c'est de cliquer le lien dans la barre de description pour pouvoir télécharger le petit livret que j'ai préparé pour toi. Ce petit livret, en fait, va te donner les informations, les astuces, mes meilleurs conseils sur tout ce que tu dois savoir avant de venir au Canada. Également, les actions que tu dois mettre en place une fois au Canada pour pouvoir t'installer et t'intégrer rapidement. Comment donc faire ta demande de permis d'études? Déjà, je tiens à vous dire que c'est une procédure qui n'est pas très différente de la procédure de demande d'admission dans un établissement situé au Canada et également la procédure de demande d'un certificat d'acceptation du Québec. Si vous avez obtenu ces deux documents-là, alors sachez que faire une demande de permis d'études est relativement simple. De ce fait-là, vous comprenez donc que vous avez uniquement deux moyens pour pouvoir faire cette demande. Vous pouvez faire cette demande soit en ligne, vous pouvez donc faire également une demande en version papier. Moi, je vous conseille, et il est également recommandé sur le site du ministère de l'Immigration, n'est-ce pas, de faire une demande en ligne. Pourquoi donc faire une demande en ligne? Faire une demande en ligne est un processus simple, rapide et moins tracassant. Je vais vous décrire une situation en fait. Si aujourd'hui, vous décidez faire une demande en version papier, ce que vous devez faire en fait, vous devez télécharger la trousse des formulaires à remplir. Vous devez remplir les formulaires, n'est-ce pas, sur votre ordinateur, imprimer tous les formulaires, les signer, mettre le tout dans l'enveloppe avec également d'autres documents et aller déposer dans un centre de réception de demande de visa du Canada. L'inconvénient ici, c'est que si votre pays de résidence est situé dans une zone où il n'existe pas, ou alors il n'y a pas un centre de réception de dépôt de visa du Canada, vous serez obligé de vous déplacer pour aller vers le centre le plus proche. Or, lorsque vous faites une demande en ligne, vous n'avez pas besoin de toute cette tracasserie-là. Tout ce que vous devez faire, c'est simplement de scanner, n'est-ce pas, tous les documents requis, les téléverser, n'est-ce pas, dans le compte que vous avez préalablement créé. Oui, vous allez créer un compte sur le site du gouvernement du Canada. Je vais mettre le lien dans la barre de description, un lien qui va, n'est-ce pas, vous conduire directement sur la page où vous devez créer, en fait, votre compte. Si vous ne savez pas comment créer le compte, dites-moi dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer, en fait, comment créer un compte, n'est-ce pas, également téléverser les documents. Donc, vous devez aussi remplir le formulaire, les formulaires, n'est-ce pas, en ligne, les formulaires au même titre que ceux qui font la demande en version papier, mais vous ne devez pas les imprimer. Vous devez simplement garder ces formulaires dans un dossier que vous avez créé dans votre ordinateur, scanner tous les documents requis, garder également dans le même dossier, créer votre compte, téléverser les documents dans le compte et par la suite payer les frais, n'est-ce pas, de traitement de votre dossier. Les frais de traitement du dossier en date d'aujourd'hui est de $150. Nous parlons depuis, n'est-ce pas, des documents à imprimer, à scanner, à téléverser dans votre compte. De quels documents s'agit-il exactement?
Je vais vous donner ici la liste des documents que vous devez joindre à votre demande de permis d'études. Le premier document que vous devez joindre à cette demande-là, c'est un document de voyage. Quand je parle de document de voyage ici, je fais allusion bien évidemment à votre passeport. Vous devez avoir un passeport valide et vous devez avoir en votre possession l'original de ce passeport parce que à tout moment, l'agent de l'immigration qui traite votre dossier peut vous demander d'envoyer le passeport pour pouvoir prendre une décision, n'est-ce pas, vis-à-vis de votre demande. Le deuxième document que vous devez avoir, c'est la lettre d'acceptation de l'école ou de l'université qui doit vous recevoir au Canada. Et je rappelle ici, cet établissement-là doit être un établissement d'enseignement désigné, c'est-à-dire un établissement reconnu par le gouvernement du Canada, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir des étudiants internationaux. Le troisième document que vous devez joindre à votre demande, c'est simplement votre certificat d'acceptation du Québec. Si votre établissement est situé au Québec, vous devez également joindre ce document. Vous devez aussi, entre autres, vous devez écrire une lettre explicative, n'est-ce pas, pour soumettre à votre demande. C'est quoi une lettre explicative? Une lettre explicative, c'est simplement une lettre dans laquelle vous exprimez votre motivation, c'est-à-dire vous démontrez à l'agent de l'immigration qui va traiter votre dossier que vous avez un projet d'études et un projet professionnel valide, que vous savez ce que vous venez faire au Canada. Le prochain document que vous devez également joindre à votre demande, c'est également la preuve financière ou ce qu'on appelle également la capacité financière. Vous devez justifier à travers les documents que vous aurez en fait de l'argent de façon suffisante pour pouvoir subvenir à vos besoins et également à ceux des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, vous accompagner au Canada. Moi également, j'ai été confronté à cette difficulté-là et je vous avoue, ce n'est pas du tout évident de réunir tous les documents, mais également les fonds. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai la façon dont vous pouvez, n'est-ce pas, constituer ces documents-là afin de joindre à votre demande. Une fois que vous avez joint toutes les demandes, que vous avez payé, que vous avez soumis votre demande en ligne, l'étape suivante, c'est laquelle l'agent de l'immigration peut vous demander, n'est-ce pas, de fournir vos données biométriques. On peut vous demander de fournir vos données biométriques. Les données biométriques, il s'agit simplement de vos empreintes digitales et également de vos photos. Vous indiquera le lieu où vous allez faire prendre les photos et n'est-ce pas donner vos empreintes digitales. Et également vous indiquera sur la lettre le délai. Bien sûr, il y a des frais, n'est-ce pas, liés à cette procédure-là. La deuxième des choses qu'on peut vous demander, c'est une visite médicale. Vous savez, le Canada, c'est un pays également, de la même façon qu'ils sont ouverts, c'est la même façon qu'ils sont protecteurs. Ils ne souhaitent pas recevoir, n'est-ce pas, des personnes malades sur leur territoire parce que eux également ici, ils ont également des personnes malades. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vous sera demandé d'avoir une assurance maladie. Déjà, il y a des établissements qui vous exigeront ces documents là, c'est-à-dire l'assurance maladie et les frais d'assurance maladie là peuvent même être inclus dans vos droits de scolarité. Donc, si on vous demande donc de fournir les examens médicaux, on vous enverra une fois de plus une lettre dans laquelle on va spécifier le nom du médecin ou des médecins qui sont habilités à vous faire passer ces examens-là. Et également leurs coordonnées. Vous irez dans le bureau ou le cabinet du médecin, n'est-ce pas, et vous allez payer les frais et passer les examens. Et c'est le médecin qui soumet les résultats, n'est-ce pas, à l'immigration. Qu'est-ce qui se passe donc après? Vous avez donc deux possibilités, n'est-ce pas, qui peuvent se présenter à vous. Soit votre demande est acceptée, soit votre demande est refusée. Si votre demande est acceptée, ce que je souhaite d'ailleurs pour vous, une lettre vous sera envoyée. Cette lettre, on appelle ça la lettre de présentation et également, on vous enverra également votre passeport avec le visa, un visa touriste, un visa visiteur, pardon. Oui, parce que quand vous entrez au Canada, vous entrez avec un visa visiteur.
c'est ce visa-là qui vous permet d'entrer sur le territoire canadien, et une fois à la frontière, vous présentez la lettre de présentation et votre passeport pour pouvoir prendre votre permis d'études. C'est-à-dire à la frontière, il y a un agent d'immigration là, il y a un agent d'immigration qui va vous délivrer votre permis d'études sur présentation de la lettre de présentation et de votre passeport. Maintenant, si votre demande est refusée, si c'est rejeté, on vous enverra également une lettre dans laquelle on vous expliquera les raisons pour lesquelles votre demande a été rejetée. Vous pouvez également faire recours, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, vous pouvez également faire recours auprès de l'immigration si vous jugez que les raisons pour lesquelles votre demande a été refusée ne sont pas justifiées et que vous êtes capable d'apporter des éléments nouveaux pour pouvoir démontrer en fait que vous remplissez toutes les conditions afin de venir étudier au Canada. Vous pouvez donc faire ce recours-là, soumettre une fois de plus la demande avec des nouveaux éléments. Dans mon cas, par exemple, je vous assure, ça n'avait pas été facile parce que j'ai fait cette demande-là 2 fois. Je vous l'avoue, j'ai fait ça 2 fois. La première fois, ma demande avait été rejetée et il a fallu que je resoumette, n'est-ce pas, la demande en apportant, n'est-ce pas, des éléments nouveaux. En apportant des éléments nouveaux, je l'ai fait et ça a marché. Donc, si vous avez un rejet, vous pouvez vous soumettre votre demande une fois de plus, mais vous allez également payer les frais. Ce n'est pas gratuit. Et voilà, je vous dis tout ceci pour que si vous avez un refus et que vous jugez que vous pouvez apporter des éléments nouveaux pour pouvoir justifier que vous remplissez les conditions afin de venir étudier au Canada, resoumettez votre demande tout simplement et vous attendez le verdict. C'était donc tout pour cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager massivement aux personnes dont les informations données ici pourraient t'aider. Je vous demande également de vous abonner à cette chaîne et surtout de rester persévérant, de rester, n'est-ce pas, cohérent dans votre démarche d'immigration et dans tout autre projet que vous entreprenez. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.